Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je partage avec toi 4 habitudes que tu dois arrêter de faire parce que c'est ces 4 habitudes qui t'éloignent du succès que tu peux vraiment avoir dans ta vie. Alors bien évidemment, dans la vie, on a tous envie d'atteindre un certain niveau de succès. Bien évidemment, ce succès-là, il correspond à chacun d'entre nous, mais dans n'importe quel projet qu'on entame dans notre vie ou n'importe quelle activité qu'on fait dans notre vie, on a envie d'atteindre une certaine excellence, on a envie d'atteindre tout simplement le succès dans l'activité de notre choix, dans la vie de notre choix tout simplement. Mais malheureusement, il existe plusieurs habitudes qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de développer un bon mindset qui nous permet justement d'avancer et d'aller de l'avant. Et ces habitudes-là nous empêchent donc d'atteindre notre succès ou de se rapprocher de notre idéal de vie. Alors, quelles sont ces 4 habitudes? La première, c'est celle qu'on est tous coupables de faire. Tout le monde le fait, je le fais, je suis sûre que toi aussi, c'est celle de se comparer négativement aux autres. Tout le monde se compare à d'autres personnes. Ça, malheureusement, ça fait partie de l'être humain. Ceci dit, c'est quelque chose qu'on peut diminuer, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon moins fréquente. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on est en train de se comparer à celui qui nous dépasse dans le processus, celui qui par exemple fait exactement la même activité que nous, ou il entame le même projet approximativement le même que ce qu'on voudrait faire ou que ce qu'on est en train de faire, et donc il est plus avancé, ou alors il a des résultats plus importants pour l'instant qu'au mien, et à chaque fois que je vais faire ça, je vais m'attarder sur une autre personne avec qui je vais commencer à me comparer de façon négative, je suis en train de réduire qui je suis, je suis en train de réduire mon travail, je suis en train de réduire mon parcours, je suis en train de réduire mes efforts, je suis en train de réduire tout ce qui me concerne, et en plus le faire de réduire qui je suis, ça m'enlève du temps, ça m'enlève de l'énergie que je peux mettre dans mon projet pour avancer. Au lieu de ça, moi je la mets dans le projet des autres personnes, dans la comparaison avec les autres personnes, en me disant oh là là, regarde, elle est beaucoup plus avancée que moi, oh là là, regarde, il est plus avancé que moi, il a atteint tel objectif, il a atteint tel chiffre d'affaires, pas moi, pas encore. À chaque fois que je fais ça, je perds du temps et de l'énergie. Du temps et de l'énergie qui sont très précieux puisque je peux les mettre sur mon projet pour avancer. Et au lieu de ça, je les mets sur le projet ou la vie des autres personnes. Et donc, ça me retarde, ça me fait ralentir. Donc, arrête de faire ça, arrête de te comparer négativement aux autres. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je te mets la petite fiche ici que tu peux cliquer sur le i pour la voir. Ou bien en description aussi, tu retrouveras le lien de la vidéo si tu veux aller plus loin dans ce sujet-là pour comprendre comment éviter de se comparer aux autres. Ensuite, deuxième habitude qui nous empêche d'aller de l'avant et qui nous empêche d'atteindre le succès qu'on mérite, le succès qu'on peut vraiment réellement atteindre dans n'importe quelle sphère de notre vie ou dans notre vie en général. Cette habitude, c'est laquelle? C'est celle de vouloir tout simplement commencer quand tout est parfait. Celle de vouloir se lancer ou de faire n'importe quelle chose quand c'est parfait. Donc, en d'autres termes, l'habitude qui nous empêche d'avoir le succès, c'est la perfection. C'est chercher à ce que ce soit parfait dès le départ. La perfection, mon ami, ça n'existe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est quelque chose de subjectif, ça dépend d'une personne à l'autre. Ce que toi, tu peux trouver parfait, je peux, moi, ne pas le trouver parfait. Peut-être qu'il ne correspond pas à mon standard de la perfection et vice-versa. Donc, ce qu'il faut viser, c'est plutôt l'excellence, c'est plutôt le progrès, un jour à la fois, et non pas la perfection. Et tu ne peux jamais faire aucune action parfaite dès le départ si tu ne te donnes pas le droit de d'abord passer à l'action, de d'abord faire des choses imparfaites pour développer de l'expérience tout simplement qui, elle, te donnera l'excellence et donc une certaine perfection qui correspondra à ton standard de la perfection. Donc retiens ce point, regarde par exemple si je te partage mon expérience dans les vidéos que je fais, par exemple si tu retournes un peu plus loin dans ma chaîne, d'ailleurs depuis le début j'ai laissé les vidéos, depuis que j'ai commencé cette chaîne, j'ai laissé la première vidéo que j'ai faite, elle est toujours là, la deuxième aussi, la troisième, la quatrième, toutes les vidéos sont encore là, tout simplement je les laisse alors que je pourrais les retirer parce qu'en effet maintenant la qualité des vidéos que je fais, elle est beaucoup meilleure, ou beaucoup plus parfaite que ce que je faisais avant, mais si je les laisse c'est pour justement te montrer que tout le monde commence quelque part et que c'est avec l'action, avec l'imperfection du départ qu'on arrive à développer une certaine perfection ou plus une certaine excellence qui amène donc
au succès. Donc, je t'invite vraiment à aller voir mes anciennes vidéos et à les comparer avec celles d'aujourd'hui. Tu verras bien qu'il y a un grand progrès et je t'invite surtout à te lancer dans n'importe quelle chose qui te tient à cœur, que tu souhaites vraiment réaliser ou tout simplement si tu es déjà dans un projet mais que tu sens que tu stagnes, que ça avance pas comme tu le veux parce que justement tu es bloqué par ta tête parce que la réalité c'est que les limites qu'on peut avoir sont dans nos têtes. Donc, le fait de se dire il faut que ce soit parfait, c'est une limitation de notre esprit, c'est tout. Donc je t'invite vraiment à juste y aller avec ce que t'as, tout simplement. Avant, moi, je filmais juste avec mon téléphone. J'avais pas de joli décor. Ensuite, j'ai acheté un nouveau téléphone qui filmait beaucoup mieux. Ensuite, j'ai acheté une vraie caméra que j'utilise aujourd'hui avec un vrai micro, etc. Et je me suis fait un spot qui est beaucoup plus beau que ce que j'avais avant. Mais avant, j'ai commencé quand même avec ce que j'avais tout de suite. Donc, je t'invite vraiment à faire la même chose pour que tu puisses atteindre l'excellence et te débarrasser de cette mauvaise habitude qui est la perfection. Ensuite, troisième habitude qui nous éloigne du succès, eh bien, c'est l'impatience. Plusieurs personnes arrêtent leur projet, plusieurs personnes abandonnent ou plusieurs personnes ne vont pas jusqu'au bout et donc ne voient pas le succès apparaître, tout simplement parce qu'elles se découragent en cours de route et elles abandonnent en cours de route parce qu'elles sont impatientes. Great things take time. Ça, c'est une phrase que je dis tout le temps. Les choses extraordinaires prennent du temps. Il n'y a que les choses pas terribles qui finalement, elles, demandent moins de temps pour qu'on les voit. Par exemple, je sais pas moi, dans une belle pelouse, eh bien la belle pelouse, elle a pris du temps pour qu'elle soit belle. Mais sinon, la mauvaise herbe, elle pousse facilement. Elle n'a pas besoin d'entretien, rien du tout, c'est facile, mais c'est moche. Donc si tu veux quelque chose de beau, si tu veux l'excellence, si tu veux le succès, faut que tu te donnes le temps. Il faut vraiment y aller avec une grande patience. Et souvent, cette erreur, elle nous empêche d'atteindre le succès parce que du coup, une personne qui va être impatiente, qui va vouloir voir les résultats tout de suite, ce qui va se passer, c'est qu'elle va prendre des shortcuts, des raccourcis au fait qui vont pas forcément l'aider. C'est-à-dire que elle aura donc des actions à faire qui prennent du temps. Normalement, toutes les belles choses prennent du temps. Great things take time. Donc, ça va être quelque chose qui va prendre du temps, qui va demander peut-être beaucoup d'efforts. Elle va se dire, ah, c'est pas très sexy, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Donc, je vais trouver des raccourcis. Et par exemple, admettons que elle a besoin de rencontrer un réseau de personnes qui va l'aider à se promouvoir, qui va l'aider à donc obtenir des clients, peu importe. Eh bien, en allant voir ces personnes-là, au lieu de prendre son temps, parce qu'une démarche relationnelle, eh ben, va prendre du temps puisqu'on parle d'être humain, de relations d'être humain. Donc, j'ai besoin de temps pour te connaître, tu as besoin de temps pour me connaître, pour qu'on lie une certaine relation, pour qu'on crée et qu'il y ait un lien en fait dans la relation. Mais si j'y vais et que je brûle toutes ces étapes-là et que j'arrive tout de suite et je te dis, ok, je vais te donner ça et fais ça pour moi s'il te plaît. Si je te donne ça, est-ce que tu vas être capable de tout simplement me donner le contact de l'autre personne ou peu importe. Donc, je vais être dans un raccourci où du coup, je ne fais pas mes devoirs, je ne fais pas les étapes qu'il faut, je saute plusieurs étapes pour obtenir ce que je veux. Eh bien, je risque de brûler les cartes que j'ai en main. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne va pas marcher. Ou alors, ça va marcher peut-être une fois, mais à long terme, ça ne marchera pas parce que à long terme, on va bien voir que tu es là juste pour ce dont tu as besoin et que tu brûles plusieurs étapes et que tu es peut-être pas au bon endroit, etc. Et donc, tu auras une réputation un peu négative sur toi-même et du coup, les gens voudront plus t'aider. Donc, c'est des choses qui ne marchent pas à long terme. C'est des choses qui peuvent marcher, mais vraiment exceptionnellement à court terme. Et c'est pour ça que d'ailleurs que plusieurs personnes vont être impatients et vont aller dans les shortcuts, dans les raccourcis, parce qu'ils se disent ça va marcher tout de suite. Mais ça marche peut-être une fois, mais tu refais ça, ça marche plus. Ça marche plus parce que la personne, peut-être, elle va se faire avoir une fois, mais pas deux. Donc, on va voir que tu n'es pas la personne avec qui on va vouloir travailler, par exemple. Donc, très important de garder en tête que la patience, elle est importante aussi. Et que ça ne sert à rien de courir, de brûler des étapes parce qu'on risque de se brûler nous-mêmes. On risque de brûler les cartes qu'on a en main. Et ça, c'est pas ce qu'on veut parce que ça nous empêche d'atteindre le succès que l'on souhaite obtenir dans notre vie. Quatrième et dernière habitude qui nous éloigne ou bien qui nous empêche d'atteindre le succès que l'on souhaite obtenir dans notre vie, eh bien c'est celle d'être engagé uniquement à 50%. Alors, 50%, c'est un chiffre que je donne. Comme ça peut être 30, 40, 60. Ce que je veux dire par là, c'est ne pas y aller all in. Ne pas être engagé à 100%. C'est-à-dire, c'est ça et rien d'autre. Quand on n'est pas dans cette démarche de c'est ça et rien d'autre, mais je ne m'investis pas à 100%, je m'investis à 50%,
40%, 60%. Et donc, je suis pas à fond là-dedans. Et ça se ressent. Ça se voit autour de moi. Les gens avec qui je vais être amenée à travailler, avec qui je vais être amenée à collaborer. Ça se sent, une personne qui est passionnée, qui est à fond, qui vit le truc et qui le veut absolument. On a envie de l'aider, cette personne-là. On a envie de collaborer avec elle. On a envie de travailler avec elle. Des personnes passionnées, elles donnent envie tout simplement d'aller vers elle et de faire en sorte de collaborer, de travailler et de faire un beau succès ensemble. Alors qu'une personne qui est là à reculant, qui teste et c'est pas trop, qui hésite, qui se dit oh je suis pas sûre parce que si ça marche pas, je suis pas sûre que je vais bien le vivre ou des choses comme ça, mais t'as pas vraiment envie d'aller là-dedans parce que si toi par exemple, je sais pas moi, vous devez collaborer ensemble, vous devez créer quelque chose ensemble, t'as envie que la personne soit investie à 100% parce que toi aussi tu veux voir le projet se concrétiser, tu veux voir les choses se réaliser, tu veux atteindre le succès. Donc avec une personne qui n'est pas investie à 100%, ben, malheureusement, tu as beaucoup de chances à ce que le succès n'arrive pas parce qu'elle ne va pas s'investir comme il faut, elle ne va pas s'engager et donc elle ne va pas faire les efforts nécessaires pour voir le projet, l'activité aboutir tout simplement. Donc garde bien ça en tête, choisis bien les choses dans lesquelles tu as envie vraiment d'avoir du succès parce que tu as besoin d'être engagé à 100%. Et j'en ai déjà parlé dans une des vidéos où j'ai parlé de est-ce que c'est intéressant d'avoir un plan B dans sa vie, dans les choix de carrière par exemple, dans les choix de vie tout simplement qu'on fait. À mon sens, quand on a un plan B, c'est une mauvaise idée parce que justement je me dis oh je vais faire ça mais si ça marche pas je vais faire ça donc je suis pas investie à 100%. Par contre quand tu sais que c'est ton plan A et rien d'autre, là tu y vas à fond, il n'y a plus d'excuses. Tu te donnes, justement tu brûles le bateau, il n'y a plus d'excuses, ça va être ça ou rien du tout parce que tu le sais que c'est ça que tu veux. Ça sert à quoi d'avoir un plan B? Tu le veux pas le plan B, à la base c'est le plan A que tu veux. Donc si c'est juste pour dire ouais mais si ça marche pas, ça va marcher, je vais tout faire pour que ça marche et si vraiment ça marche pas, ben on verra à ce moment-là. Mais moi si je sais que c'est cette vie-là que je veux, ben c'est dans cette direction que je vais aller et je vais me donner les moyens pour. Ça ne sert à rien que je me fasse un plan B ou un plan C. Un plan B dans ma tête à moi, c'est quand tu, par exemple, je sais pas moi, tu as un projet que tu veux voir aboutir, eh bien, tu vas faire les choses, les actions qu'il faut, les efforts qu'il faut d'une façon qui est peut-être pas très juste. Donc, à ce moment-là, tu auras peut-être le feedback de personnes qui peuvent t'aider pour te dire, regarde, si tu le fais de cette façon, c'est mieux. Ben, pour moi, c'est ça les plans B. C'est des plans juste pour t'aider à toujours revenir sur le plan A. C'est par exemple, je sais pas moi, tu as envie de te lancer en affaires, d'être entrepreneur et que ça marche toujours pas, eh bien mon plan B, ça va être que je vais aller me trouver un travail quand même qui va me payer mes factures, qui va me permettre de manger et de dormir sous un toit tout simplement. Mais mon plan A, c'est quand même mon activité à long terme. Donc c'est un plan B en attendant que l'autre marche. Mais je reste concentrée sur mon plan A. Donc super important d'avoir ça en tête parce que c'est ça qui t'amène au succès. Et si tu n'es pas à 100%, ben c'est normal de ne pas avoir le succès à 100%. C'est juste logique, encore une fois. Donc j'espère que ça t'aide. Pour récapituler, les 4 habitudes qui t'éloignent du succès et que tu dois arrêter de faire sont d'abord la comparaison négative avec les autres. Ensuite, c'est l'imperfection, vouloir que tout soit parfait dès le départ. La troisième, c'est l'impatience, vouloir aller trop vite et faire ou prendre des raccourcis qui ne vont pas m'amener très loin finalement. Et enfin, la quatrième, être engagé à seulement 50% et ne pas être à fond dans les choses. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker. Ça fait toujours plaisir d'avoir tes pouces bleus. Et aussi, pense à me dire dans les commentaires juste en bas, toi, quelle est l'habitude ou les habitudes qui t'empêchent d'atteindre le succès que tu souhaites avoir. Je serai très curieuse de te lire et ça me ferait très plaisir d'échanger avec toi sur le sujet. Donc je te dis à demain sur une prochaine vidéo et d'ici là, si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire en cliquant juste ici. Bye!